Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, esprit, descend. J'attends le feu du ciel. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, esprit, descend. J'attends le feu du ciel. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Oh, esprit, esprit, descend. J'attends le feu du ciel. Esprit, esprit, descend. J'attends le feu du ciel. Esprit, esprit, descend. J'attends le feu du ciel. Oh, esprit, esprit, descend. J'attends le feu du ciel. Oh, esprit, esprit, descend. J'attends le feu du ciel. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, esprit, descend. J'attends le feu du ciel. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Ô esprit, esprit, descend. J'attends le feu du ciel. Esprit, esprit, descend. J'attends le feu du ciel. Ô esprit, esprit, descend. J'attends le feu du ciel. Je dis esprit, esprit, descend. J'attends le feu du ciel. Esprit, esprit, descend. J'attends le feu du ciel. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes encore en ce moment.
Merci parce que tu es Dieu, tu demeures Dieu dans notre vie. Merci parce qu'en tout temps, tu es bon. Le premier mois, tu es bon. Le deuxième mois, tu es bon. Le troisième mois, tu es bon. Le quatrième mois, tu es bon. Le cinquième mois, tu es bon. Le sixième mois, tu es bon. Le septième mois, tu es bon. Le huitième mois, tu es bon. Le neuvième mois, tu as été bon pour nous. Nous tombons dans le 10e mois. Seigneur, Seigneur, ce 10e mois doit nous apporter beaucoup de choses. Ce 10e mois, s'il y a 10 commandements dans la Bible, s'il y a 10 plaies qui ont fait libérer le peuple juif des mains des Égyptiens, ce 10e mois est un mois de libération pour toi. Ce 10e mois est un mois d'exploit pour toi. Ce 10e mois doit apporter beaucoup de valeur, beaucoup de grandeur, beaucoup d'élévation dans tes affaires. Ce 10e mois doit être le mois que tu vas apprécier. Malgré que ce mois va être difficile pour plusieurs, malgré que les esprits vont commencer leur exploit, les adversités seront plus grandes. Mais laisse-moi te dire, quiconque se lève contre toi, quiconque va vouloir la destruction de ta vie, de tes biens, ce qui s'est passé en Égypte, 10e plaie, c'est-à-dire leurs premiers fils vont mourir. Ah ouais? Je le dis et je le répète. Quiconque va ramer contre ton évolution, ta réussite, que ce soit réussite spirituelle, intellectuelle, professionnelle, quiconque va s'élever contre toi par rapport à cela, il est en train de faire la promotion de la mort de son premier fils. Le 10e mois, un mois sur lequel tu dois compter pour mieux crier à Dieu par rapport à la dîme. Le 10e mois, laisse-moi te dire que c'est sur la base de ces 10 commandements, sur la base de ces 10 plaies, la manière dont les premiers fils ont été sacrifiés pour les incrédules, les gens qui ne veulent pas voir Israël évoluer. Quiconque se lève contre Israël, quiconque se lève contre l'évolution d'un enfant de Dieu, il subit cette 10e plaie. Et c'est pour consolider cet atout, que la dîme a été instituée comme un élément d'impôt. La dîme est un impôt dans un état théologique. Avec les musulmans, ils parlent de la zakat. Le chrétien parle de la dîme, le fondement de la protection des affaires. C'est pour cela que, malgré nous avons traversé la nuit, mon ordinateur
Mon ordinateur à capote, j'ai appelé celui qui me fait cela. Ah, la dîme est-elle toujours valable? Est-ce que tu es toujours vivant? Est-ce que tu es toujours vivant? Toi, tu es toujours vivant? Et si tu es toujours vivant, la dîme est valable. Ce n'est pas, la dîme n'a rien à voir avec la religion. La dîme n'a rien à voir avec les discussions que vous faites par rapport aux lois que la loi a accompli. La dîme n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. La religion vous a abruti la tête. La dîme n'a rien à voir avec ça. C'est une affaire à croire ou à ne pas croire. Mais ce n'est pas une loi qu'il faut exiger aux gens. Mais celui qui librement comprend le bien fondé de la dîme et fait sa dîme et il a les retombées de la dîme. La dîme n'est pas là pour que si tu paies la dîme, tu vas aller au ciel ou tu vas aller. La dîme est pour tout le monde. La dîme n'a rien à voir avec la religion. Oui. La dîme n'a rien du tout à voir avec la dîme. C'est quand on parle de offrande a un lien direct avec la religion. La dîme, c'est pour tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être chrétien. Tu n'as pas besoin d'être musulman. Tu n'as pas besoin d'être une religion donnée. Mais la dîme est liée au principe de productivité de la vie. Ce n'est pas parce que tu payes la dîme ou tu ne payes pas la dîme que tu es enfant de Dieu. Non. Déconnectez-vous de religion lorsqu'on parle de dîme. La dîme, c'est l'origine de la dîme, c'est Genèse 8, verset 22. Allez correctement lire. L'origine de la dîme, c'est Genèse 8, verset 22. Il faut que les hommes et les femmes se mettent dans ça. Si l'Église en fait quelque chose de religieux, c'est l'Église qui fait ça. Celui qui ne va pas du tout à l'Église, s'il se met réellement à donner une valeur à la dîme, ce que c'est la dîme, ses affaires prospèrent. La dîme, c'est pour ta propre prospérité sur la terre. C'est la loi de semence et récolte. Ça n'a rien à voir avec la religion. Dieu a créé cette terre et il a dit, après que la terre soit détruite par l'eau, et quand Noé reprend les choses, c'est Dieu qui a dit dans Genèse au chapitre 8, verset 22, que tant que le ciel et la terre existent, tant que le ciel et la terre existent, semailles et récoltes ne cesseront point.
Ça, c'est lié, que ce soit dîme, offrande, libéralité, tout ce qu'il y a, c'est lié à ça. Les jours et nuits ne cesseront point. L'été et l'hiver ne cesseront point. Le froid et le chaud, le froid et la chaleur ne cesseront point. Je pose la question à ceux qui sont des démonstrateurs de la loi. Mais pourquoi vous ne voulez pas arrêter le jour et la nuit que la loi l'a aboli? Pourquoi vous ne voulez pas arrêter l'hiver et l'été parce que la loi l'a aboli? Pourquoi vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas arrêter tout le reste là-bas et vous voulez seulement arrêter semences et récoltes? Donc, il faut aller puiser un élément de ce verset-là pour dire que la loi, au moment où on est situé, ça, la loi n'existait pas encore. Ce sont des instructions, des commandements qui sont là-bas. C'est pourquoi le problème de dîme, quand vous les traitez par rapport aux religions, par rapport à l'église, par rapport à ça là, moi je m'en moque. Ça n'a rien à voir avec religion, mais ça a quelque chose à voir avec ton existence, toi, tes activités. C'est pourquoi il est écrit nulle part dans ma Bible, que ce soit dans le Coran où on parle de zakat, il est écrit nulle part qu'il faut payer la dîme ou faire la zakat pour aller au ciel. Non. On dit, il faut faire ça pour que tes affaires, que Dieu s'occupe de tes affaires, de ce que tu sais faire, le travail que tu fais, que le travail là prospère pour toi. Ce n'est que ça qui est développé par rapport à la dîme. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, tu es musulman, tu es animiste, tu es ceci, qu'on parle de la dîme. Faites beaucoup attention. Ceux qui comprennent la dîme qui est liée à leur affaire, personne ne viendra t'amener au commissariat, personne ne viendra te condamner parce que tu payes, tu donnes la dîme. Non. Non. C'est pour protéger tes affaires. Dites-moi, toutes les fêtes traditionnelles, toutes les fêtes que nous avons dans nos milieux, pourquoi on les appelle fêtes de moisson? Pourquoi nos parents et autres, quand la production finit, le champ a réussi? Pourquoi le champ là? On dit que les divinités n'ont qu'à d'abord manger le produit avant eux. Pourquoi vos parents, ils sont très bien attachés? Ce sont les symboles de dîme. Hein? Ce sont les symboles de prémices. Dîme, c'est-à-dire tout ce que tu fais sur cette terre, donne révérence à ton Créateur pour que ton Créateur fasse évoluer, fasse développer cette chose-là pour toi. C'est dans ce contexte-là que problème de dîme est là. On ne t'oblige pas à venir à l'église avant de parler de dîme. On parle de dîme lorsque tu veux que tu réussisses sur cette terre. C'est ça, hein? Raison pour laquelle Dieu dit qu'il veut
bénir les œuvres de tes mains. Il va te faire prospérer. Si tu fais aujourd'hui, tu prends la résolution parce que l'institution de la dîme est par rapport au chiffre 10. L'institution de la dîme, sa valeur, sa racine intrinsèque, c'est dans Exode plus. Pourquoi il y a 10 plaies avant que le peuple ne quitte Israël, ne quitte l'Égypte pour prendre le chemin de Canaan? Pourquoi il y a 10 plaies? Et cette 10e plaie qui est devenue quelque chose de compliqué et qu'on parle des premiers-nés qui vont mourir. Et laisse-moi te dire, hein, ceux qui sont dans la dynamique de cette affaire de dîme-là, et ils comprennent le sens de ça, et ils n'attachent pas ça à une affaire de religieuse, ils prospèrent toujours. Ils prospèrent. Si tu mets dans ton agenda que à partir de cet instant, je donne dîme de 1000 francs, par exemple, par semaine. Et laisse-moi te dire que dans la semaine-là, 10 000 francs ne manqueront pas dans ta poche. C'est ce que ça veut dire. Hein? Dieu, il prend soin. Cela ne dépend pas de ce que tu fais. Je vais vous choquer. Vous savez, c'est le travail que tu fais là. C'est le travail là que Dieu bénit. Dieu ne regarde pas si ton cœur est bon, si ton cœur l'adore ou pas. La dîme est une histoire de la créature. Tu es une créature de Dieu. Offrande est pour les enfants de Dieu. Dieu bénit tout le monde à travers la décision d'être fidèle à Dieu. C'est que le malheur est que les gens ne veulent pas comprendre ça. Le malheur est que il y a des principes pour ça. Lesquels principes? Aujourd'hui, on dit, lorsque tu lis correctement ta Bible, Malachie 3:10, on dit apporter dans ma maison, toutes les dîmes là. Apporter ça dans ma maison. Ah. Écoute-moi. On dit dans ma maison, hein. Où se trouve le mal aujourd'hui? La dîme ne se dépose pas dans la main d'un pasteur, d'un bishop, d'un qui que ce soit. Non. Dans la maison de Dieu. Les gens qui se promènent de part et d'autre en disant que ces gens n'ont pas église locale, c'est-à-dire la dîme se donne dans église locale. Église dans laquelle tu te reconnais en tant qu'enfant. En tant qu'enfant, la dîme ne se
Donne pas parce que la personne se présente que moi je suis serviteur de Dieu, je suis bishop, je suis pasteur, je suis... Non, 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 non. Pour que ta dîme te soit un bénéfice, c'est dans maison de Dieu qu'on donne ça. Si toi-même tu as choisi remettre à quelqu'un qui dit qu'il prie pour moi, il prie pour moi, que n'importe qui peut venir prier pour toi. Mais si la personne n'est pas responsable de l'église locale et que tu lui donnes, tu donnes ta dîme là-bas, ça ne produira pas. Non. Tes affaires ne seront pas protégées. Il y a plein de principes ajoutés à ça. Écoute-moi sérieusement. Ouais. Ce sont comment les appelle-t-on? Les managers paternalistes, ça. Les managers paternalistes, ça. C'est ça. Dans maison de Dieu, des cinglés, des intellectuels tarés. C'est eux, ça. C'est ça le principe de la dîme. Si tu refuses de comprendre le principe et tu attaches ça à religion, c'est que tu as des problèmes. Je n'ai rien à voir avec religion lorsque je parle de la dîme. La dîme est liée à ton existence, là où tu es, et qui prend origine dans Genèse 8, verset 22. Là. Tant que la terre là existe, tant que le ciel et la terre existent, les semailles et les récoltes ne finiront pas. Dîme, c'est un principe de semaille et de récolte. C'est la première chose là. Cette première chose, on parle maintenant de hiver et été. Mais pourquoi vous ne voulez pas arrêter hiver et été que la loi l'a accompli? Pourquoi vous ne voulez pas arrêter jour et nuit parce que la loi l'a accompli? Pourquoi vous ne voulez pas arrêter la chaleur et le froid? Pourquoi vous ne voulez pas arrêter ça? Et c'est semailles et récoltes que vous voulez arrêter. Parce que le blanc a tout fait pour vous abrutir la tête avec affaire de religion. Et vous êtes foncièrement religieux. Et quand on parle de ta vie, quand on parle de ta vie, de la réussite de ta vie, tu ne veux pas entendre parler. Va arrêter d'abord l'été et l'hiver. Que l'été et l'hiver ne se passent plus. Arrête ça d'abord avant de puiser la seule portion qui te donne la vie dans Genèse 8, verset 22. Là. Je veux te dire que le Seigneur, la grâce de Dieu va être avec toi. Et non, ce n'est pas ce qui est mon thème dont je veux parler. Moi, je veux parler du 10e mois. Et le 10e mois, avec tous les éléments qui sont autour de ce 10e mois-là, pour ta réussite, la dîme n'est rien que quelque chose qui est lié
au 10e mois est lié aux 10 plaies que les Égyptiens ont subies avant que on ne quitte là. C'est l'institution réelle de la dîme. C'est le respect de Genèse 8, verset 22 là, que son application dans Exode qui met en marche ce que c'est la dîme. Et moi, je ne suis pas ici pour chercher ton argent, non. Parce que si tu n'es pas considéré comme mon fils, si je ne suis pas ton papa là, je n'accepterai pas prendre ta dîme. On hérite d'un père, on n'hérite pas d'un frère, on n'hérite pas d'un copain, on n'hérite pas d'un ami. Si je suis un ami pour toi, un frère pour toi, un cousin pour toi, je n'ai pas besoin que tu donnes ta dîme dans mon église, non. Voilà les choses, les côtés cachés de ce qu'on appelle la dîme. C'est un lien entre toi et Dieu par rapport à tes activités. Fais attention, ça n'a rien à voir avec religion. Moi, je veux dire quelques petites choses sur le 10e mois. Jusque la grâce de Dieu doit être avec toi. La grâce de Dieu va être avec toi si tu es avec moi. Attends. Bonjour papa, le costume doy. Papa ne kumba do doang le kobana le prostation le 5 cham le nation so on peut Oh yeah. Et à trop pas ouais voit wene moi prostation le wa mi do ne no beta kaluten. Nyane le de moi odona sam. Wa o so do ne prostation le beta kaluten so de na te. Est-ce que moi, même chose hier? Même chose hier. Bêta carotène, bêta carotène, mais est-ce que même chose? Là, même travail. Bon, on peut là, même travail a dit. Sinon, nous y poto, nous ko nglo pata o nglo do nous yame. Tableau ame, nous ko nglo pata e wa nanyimbe nous boli leme balo même travail. Mais me peut elle a thème waten dolia. C'est vous les médecins. Hein? Ah ouais, oh, mais attendre, je ne sais pas. Alléluia. La grâce de Dieu nous accompagne. Je voudrais parler ce matin du chiffre 10. Demain, je vais encore davantage revenir là-dessus.
valeur spirituelle de ce chiffre sur notre vie, sur nos affaires. Les mois ne sont pas les mêmes. Tous les mois ne sont pas les mêmes. C'est pour cela que dans ma langue, en Ewe, chaque mois a son sens. Et le nom des mois incarne la valeur spirituelle au niveau du travail, au niveau financier. À tout moment, chaque mois, le nom est attaché à ça. Quand je suis, c'est pour cela que là où tu es, est-ce que tu es capable de donner le nom des mois dans ta langue? Dans tout ça là, le blanc nous a floués. Hein. Dans tout ça là, c'est tout ça là qu'on a utilisé pour nous faucher. Et on n'est même pas capable de voir les biens qui sont dans notre propre terre. Et notre terre va rester comme ça, avec les biens, et on va quitter la terre pour aller mourir dans la Méditerranée parce que nous avons la myopie des affaires. Tu es créé quelque part, là où tu es, il y a toutes les richesses possibles qui sont là. Mais tu ne connais pas, toi-même, tu ne connais même pas le nom de ta période. Quand je prends le calendrier janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, quand moi, africain, je suis en train de... Ça a quel sens? Quand ça a quelle valeur? Qu'est-ce que je comprends dans ça? Le monde, dans ce monde-là, tous ceux qui construisent sur les valeurs spirituelles de leur milieu, ils connaissent le secret de leur milieu. C'est eux qui se développent. Quoi? Pardon. Apprendre-nous en Ewe, SVP. Oui. En Ewe, mais seulement ce n'est pas... Tous ceux qui viennent dans mon live ne sont pas des EV. C'est ça le grand problème. Lorsque vous avez le mois, quand je suis en Ewe, par exemple, je dis Jové, ça a son sens. Et les activités qu'on fait dans Jové, là, c'est déjà répertorié. Lorsqu'on prend dans Djodje, les activités qui sont propices dans Djodje, là, c'est déjà là. Quand on parle de Tédoré, les activités qui sont là, d'ailleurs, le nom l'indique déjà, le mois dans lequel on plante Ignam. Tédoré. Lorsqu'on parle de Afofie, c'est-à-dire la terre est chaude, le mois qui s'appelle la terre est chaude, là, les activités qu'on fait là, on sait que c'est ces activités, c'est lié au mois, c'est favorable à ce mois. Lorsqu'on parle de Dama,
Les choses ont fleuri. Les Blancs vont appeler ça printemps. Où les fleurs sont n'importe comment. Et nous, on l'appelle dama. C'est-à-dire, ça devient verdoyant. Et on sait quelle activité qui est collée à ça. Quand la chose est devenue verdoyante, cela veut dire que ça sent le commerce. C'est pourquoi on dit massa. Je vais vendre. Parce que la production sera là. Et c'est pour cela que c'est à partir de massa que les fêtes traditionnelles commencent. Et on donne la révérence aux divinités. On fait les sacrifices, on donne d'abord le produit aux divinités. Et on dit que c'est les divinités qui nous ont aidés à produire ça. Alors que la Bible retrace bien ces choses. Qu'il faut faire à Dieu. Mais nous rendons ça religieux. C'est-à-dire, nous rendons ça religieux. Nous sommes dans religion. C'est grave. Quand on ne comprend pas le sens des choses spirituellement, il faut chercher plutôt à comprendre et à croire. Mais quand religieusement, les gens sont en train de faire des discussions, je ne me mets pas dans ça. Parce que c'est être malade. C'est être malade de prendre, par exemple, j'enlève mon intestin, par exemple, de moi, et que je veux comparer ça avec ton intestin. C'est ça la discussion que vous faites, hein? Les débats que vous faites ainsi de suite autour de certaines terminologies spirituelles, les trucs religieux que vous faites là. Je ne suis pas dedans. On est dans ce qui est pratique, ce qui est conçu pour ta vie, pour que ta vie marche. C'est pourquoi c'est dans Massa, le mois de juin, Massa, qu'on commence les fêtes traditionnelles. Et chaque communauté va donner révérence aux divinités qui sont à la base de leur production. C'est dans ces contextes que les offrandes, les dîmes, les libéralités, les prémices, c'est dans ces contextes que cela est situé dans la Bible. Lié à ta vie, lié à ton développement. Il ne faut pas rendre religieux ça. Je t'en prie. Non. Il ne faut pas mettre ça dans la religion. Mais la religion vient encadrer. Dans quel contexte ça va être bénéfique pour toi? Dans quel contexte ça va être bon pour toi? Dans quel contexte tu vas bénéficier des fruits? La religion n'est venue que encadrer ça. Et on a encadré ça. Ce n'est pas attaché à une dénomination, mais attaché à ton attachement à ta terre, à tes activités, à ton environnement. Vous qui êtes en Europe, là, est-ce que c'est toute activité qu'on fait en hiver? Est-ce que c'est toute activité qu'on fait en été? C'est toi qui as créé l'été? C'est une religion qui a créé l'été et l'hiver? C'est une religion qui a créé le jour et la nuit? C'est une religion qui a créé le froid et le chaud? Mais pourquoi
Vous voulez mettre dans le même paquet la semence et récolte. Lisez correctement votre Bible. Genèse 8, verset 22. Là. Lisez correctement ça. Tu peux même prendre pour aller jeûner et prier pour ça, avec ça. Le premier élément, les premiers éléments, c'est semaille et récolte. Et toute ta vie est liée à ça. Toute ta profession, la prospérité de ta profession est liée à ça. Parce que c'est Dieu même qui l'a institué en tant que créateur. Et tu es créature. Toi, tu es créature. Et que tu respectes les principes de ton créateur. C'est pour cela que il transfère cette compétence-là à un papa, à un père. Raison pour laquelle quand tu prends le père biologique, ton père biologique, lorsque tu vas n'importe où et que tu reviens vers ton père biologique, souvent ton père biologique n'a pas besoin trop d'argent de toi. Mais ton père biologique a besoin que tu reviennes avec un cadeau, que tu lui fasses un bien matériel. Et quand tu lui amènes un cadeau, qu'est-ce que le père biologique dit? Il dit, et là, tchénoué, que Dieu te bénisse, mon enfant. Que Dieu te bénisse, mon enfant. C'est pourquoi tout parent qui ne bénit pas son enfant est un mauvais père. Pour que Jacob, pour que Esau puisse prendre la bénédiction de son père, il a donné une exigence. Hey, va me chercher, je sais que tu es un bon chasseur. Va me chasser, va me chercher la viande pour venir me préparer. Je vais manger et je vais te bénir. Ce sont les soubassements de dîmes, offrandes et autres ça. Hein. C'est ça. C'est sur la base de ces choses-là que ces choses ont été instituées. Il faut faire attention. C'est une affaire pratique. Ce n'est pas une affaire religieuse. Non, 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 non. Et c'est pas ruse qu'on va dire à Jacob de le faire et Jacob a fait. Jacob a reçu bénédiction, n'a pas reçu bénédiction. Sur la base du 10e mois, je voudrais te dire que tu peux être né d'un père très méchant, d'une mère très méchante. Je te demande de faire cadeau. Mais lorsque tu fais cadeau et que au lieu de te bénir, il dit autre chose, cesse. Cesse. Et continue de prier pour lui. Continue de prier pour lui. C'est le soubassement de la chose. C'est pour cela que le 10e mois, lorsque tu n'es pas dans cette dynamique-là, le 10e mois fait élever plus de fous. Soyez dans vos rues, vous allez constater, faites les statistiques des mois.
J'étais arrivé dans Massa, le 6e mois dans ma langue, son sens. Lorsque nous sommes dans ce 6e mois, par exemple, que nous appelons Massa, ça a son sens lié à la terre. Le 7e mois, on l'appelle Siam, l'homme. Siam, l'homme. Ça veut dire quoi? Le bien que tu as, la récolte que tu as, c'est lié par exemple au maïs. Le maïs, nouveau maïs là, il faut sécher ça. Quand tu fais là, tu sèches. Tu dois sécher. Mais si tu ne sèches pas, tu l'emmagasines dans un sac là, ça sera gâté. Alors que pendant ce temps, il y a les plus fines, la plus vient, la plus cesse, la plus vient, la plus cesse. Un peu de pluie, un peu de soleil. C'est pourquoi le mois là s'appelle Siam, l'homme. Quand le soleil vient un peu, il faut sécher. Quand la pluie vient, il faut ramasser. Et on connaît quelle activité est liée à ce mois-là. Le nom l'indique dans ta langue. Quand je dis juillet, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi chez moi, avec ma terre? Ça signifie quoi? Mais les enfants d'aujourd'hui que nous sommes, on refuse de comprendre. Parce que religion nous a abruti la terre. Notre tête là, nous n'avons rien dedans. La religion nous a abrutis. Et quand on parle des choses sérieuses, les gens amènent religion. Je ne suis pas dans ça. Et quand je fais ce qu'on appelle Siam l'homme, cela va m'amener d'Asiamime. C'est-à-dire, quand je sèche, je ramasse, je cesse, je sèche, je ramasse, cela veut dire que c'est prêt pour vendre. Et quand c'est prêt pour vendre, je vais mettre la main dans l'huile, c'est-à-dire Madassi Amime. Et je vais mettre la main dans l'huile. Et vous allez écouter chaque fois que les gens parlent, quand quelqu'un a de l'argent, quelqu'un vit bien, on dit que la personne là est amilemelo et aminoelo. Il a l'argent, hein? A l'argent. Cette période-là, d'Asia Mime Août là, c'est une période, tu as récolte, tu as l'argent et ça avance. Et l'argent là doit te permettre de savoir c'est quoi la semence et c'est quoi le pain. Est-ce que tu vois? Là où tu dois dire, quand tu récoltes, tu dois avoir ce que c'est la semence dedans et le pain dedans. Toutes les ressources que tu as dans cette ressource-là la semence, c'est-à-dire investissement et dépenses. Et c'est dans ça, non, le de assis à mime, d'assis à mime. C'est-à-dire quand tu comprends ça dans ta langue, outre là, ça ne veut rien dire. Français là, il nous a abrutis, nous a déconnectés de ce que nous devons faire, lié à notre terre.
C'est pourquoi on dit que quelqu'un qui t'a arraché ta langue, le langage que tu parles, on t'a tout arraché. Ta culture, on t'a arraché. Tu vas errer. Tu ne vas pas réussir parce que tu ne comprends pas ta nature. Et quand il faut agir, comment? Lorsque moi, je prends ça d'Assia Mimé et que tu n'agis pas comme cela se doit, elle a gnognon le bon. C'est ça le moi à gnognon. Alléluia. Le gnognon le bon. Et la période de gnognon là, c'est le 9e mois. Ce 9e mois, tu peux sauter, aller au ciel et revenir. Ça a ses valeurs. J'en avais déjà parlé. Elle a gnognon. Et c'est quand un gnognon, c'est-à-dire ça se gâte. Tu n'as pas pris soin. Audacia mimé. Mais gars, l'argent que tu as dans Dacia mimé là, tu n'as pas bien utilisé. Tu ne distingues pas la partie semence et la partie pain. Toute ressource a les deux. Mais nous comprenons pas ça là. Nous prenons tout comme pain. C'est pourquoi c'est difficile pour l'Africain de faire des épargnes parce que ces ressources ne sont pas suffisantes pour parler d'épargne. Alors que c'est l'épargne qui fait de toi investissement. Et spirituellement parlant, lorsque tu te rappelles de ton Dieu pendant le temps où tu fais prémisse, tu fais dîme, tu fais offrande, tu es en train d'investir spirituellement. Dieu te donnera plus de protection, Dieu te donnera plus d'idées pour entreprendre. Et tu vas être au-dessus. Mais lorsque tu ne prends pas de bonnes résolutions, elle a gnognon, elle a gnognon. On appelle ça à gnognon, 9e mois. Et quand c'est devenu comme ça là, on a cacado d'adota. Mais oh, comment ça s'est passé comme ça? Comment ça s'est passé comme ça? Comment ça s'est passé? Quand le comment ça se passait comme ça là, c'est ça qu'on appelle quel est le 10e mois dans lequel nous sommes tombés ça. Quel est le mois dans lequel beaucoup deviennent fous. Des gens qui n'ont pas bien géré leur agnognon, n'ont pas bien géré leur siam, l'homme. Dans le mois qu'elle est là, ils vont avoir de sérieux problèmes parce qu'ils seront en train de penser la fin du mois, la fin d'année arrive, la fin d'année arrive. C'est pourquoi ce mois d'octobre, je dois en parler. On a fait la nuit, le 1er octobre où nous sommes là. Il faut que je lance ce décor d'abord. Et demain, je parlerai beaucoup plus de ces 10-là. La grâce de Dieu va être avec nous pour que nous comprenions. Ne deviens pas fou. Ne réponds pas à n'importe quelle folie. Ne réponds pas à n'importe quelle injonction. Ne réponds pas à n'importe quelle situation que tu as pour que la folie fasse quelque chose pour toi. Non. Tu es au-dessus. Tu es au-dessus. Comprends seulement le langage du moi. Comprends le langage de ce chiffre. Et
le reste, ça va aller. Mais si tu ne l'as pas fait, le 11e mois, tu sais de quoi il s'agit? Adea Makoche. Le fait que tu as tout gâté et que tu n'as pas distingué semence et pain. Tu n'as pas fait ça et c'est devenu gâté. Ah non, non, non là. Raison pour laquelle le 11e mois, tu vas commencer encore à chercher Adea Makoche. C'est-à-dire, c'est maintenant que tu vas commencer à aller, par exemple, à la chasse de ton bonheur. Adela yi. Adeoga. Là-haut. Parce que la nature, il y aura l'armatan. Il y aura ça sera sombre. Et tu n'auras pas la visibilité. Alors, tu dois gérer ce qui était là. Le 11e mois, Adea Makoche. Si tu refuses de comprendre ces choses par rapport à ta terre, par rapport à ton milieu, par rapport à d'où tu viens, ne te lamente pas parce que ça ne va pas. C'est toi l'ignorant. Les gens vont laisser des trucs comme ça pour aller faire, comment on l'appelle, religion. Ils vont rendre les choses religieuses pour vous bloquer. Je ne suis pas dans la religion. Non. Je suis avec un papa qu'on appelle Dieu. Because he has become my salvation. Il m'a donné le salut. Je ne vais pas errer. Non. Apprends pour ne pas errer. C'est pour cela que quand tu vas à Dea Makoche, tu cherches des gibiers, tu ne trouves pas, tu ne trouves pas, tu ne trouves pas, et ça va tomber dans le 12e mois qu'on appelle Djome. Djome. Le mois, chez nous, en Évé, l'année compte 13 mois. L'année ne compte pas 12 mois. L'année, chez moi, dans ma terre, dans ma culture, l'année compte 13 mois. Et ce sont les mois de grossesse. Ce ne sont pas les mois janvier, février, temps là. Ça n'a rien à voir avec la créature de Dieu. Dieu, dans sa création là, on a compté 6 jours. Et ce sont ces 13 mois, chaque mois a 28 jours. Et c'est ça, ta grossesse. La grossesse que tu portes là, 9 mois. Quand tu nais, avant de naître là, c'est 28 jours fois 9. Ce n'est pas des mois, il y a 30 jours, 31 jours, 30 jours, 31 jours. Non, 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 non. 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 C'est le nombre de mois là qui constitue réellement les choses. Et lorsque nous prenons nos traditions, les gens qui sont avec nous, et on fait les fêtes traditionnelles, on ne fixe pas les dates au hasard. Non. Ce n'est pas janvier, février, mars qu'il compte pour fixer la date des fêtes traditionnelles. Et c'est la même chose que les musulmans font. Hein. Les fêtes ne sont pas liées à une date fixe. Il faut un signe. Parce que eux, on leur a donné la terre dans l'héritage.
Nous, là, chrétiens, on t'a donné le ciel. Mais celui qui comprend le ciel, il peut bien gérer la terre. Les secrets de la terre sont dans les mains des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu sont étrangers sur cette terre-là. Mais tu dois connaître les secrets liés à cette terre-là pour que tu puisses produire. Tu dois produire. C'est pourquoi le 12e mois, on l'appelle Djoma. Djoma. Ça devient ça devient encore un peu dur parce que tu n'as pas bien géré Siam l'homme. Tu n'as pas bien géré Dacia Mime. Et c'est devenu Agnognon pour toi. Et tu es allé maintenant à la guerre à Dea Makore. Tu n'as rien trouvé. Ça devient chaud parce que les ressources manquent. On appelle ça Djome. Et quand Djome vient, le 13e mois s'appelle Poivre. Il faut recommencer le cycle de la production. C'est ça les mois. C'est ça ce qu'on appelle quelqu'un qui connaît son milieu. Là où tu es. Chaque peuple a un secret lié à sa terre. Et ce sont ces secrets-là qu'on transmet. Quand tu comprends ça, la terre-là va produire pour toi. Ta terre va produire pour toi. Mais quand tu refuses ça, le blanc sait ça, l'Occident, ils savent ça. C'est pour cela que quand ils viennent nous coloniser, la première chose qu'ils vont nous arracher, c'est notre langue. Que nous ne cultivons pas cette langue-là pour se développer dans la langue. Aucune nation ne peut se développer dans la langue d'autrui. C'est pas possible. Aucune nation. Aucune nation. C'est-à-dire, vous pouvez parler du développement, et que vous ne comprenez pas le langage de la terre, là où on vous a mis. Tu ne connais pas le langage de cette terre. Mais tu veux te développer comment? Tu veux te développer comment? Est-ce que tu as une fois vu ton grand-père qui prend le mou, c'est-à-dire la farine de maïs mélangée avec de l'eau et mélangée avec autre chose, il veut verser ça par terre et il commence à parler français? Est-ce que tes grands-pères, tes aïeux, là, ils comprennent français? Ta terre ne comprend pas ça. Quand on est fauché de toutes parts, ce que Dieu lui-même a créé à l'origine, de l'honorer avec offrande, dîme, prémices, libéralité, dons, ainsi de suite, tout ça là ne sont que des semences qui sont dans Genèse chapitre 8, verset 22. Tout a pris origine là-bas. N'attachez jamais ces choses aux affaires de religion. Si les cancres là, des gens qui s'appellent, ils s'appellent pasteurs et autres, et ils font autre chose avec ces ressources-là, sache-le que ce n'est pas ça la vision de Dieu. C'est toi qui les encourages. Quelqu'un qui se promène et qui passe pour dire que je suis pasteur, tu ne t'assures pas que est-ce que celui-là gère une église locale? Est-ce qu'il est responsable de l'église locale où les gens sont formés là-bas, les gens sont entretenus là-bas? C'est de ça on dit qu'il y a la nourriture dans ma maison. Il y a la nourriture dans ma maison là. Ce n'est pas avoir le riz, spaghetti, yam, nourriture. Ce n'est pas de ça il s'agit. La nourriture, là où on nourrit les gens spirituellement, la parole. L'homme ne vivra pas seulement
du pain. Jésus l'a dit dans Matthieu 4. Dans Matthieu 4, va bien lire. Tout ce qui est écrit là-bas et que Jésus a refusé. C'est dans ça que vous êtes assis en disant que vous êtes des religieux. Et quand on parle de dîmes, de ces trucs-là, vous amenez des idées religieuses pour créer des problèmes là où il n'y en a pas à créer. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je vous aime bien. Voilà ce que j'ai voulu faire ce petit matin. Je n'ai pas... malheureusement, je n'ai pas enregistré WhatsApp pour ça. Je n'ai pas enregistré WhatsApp pour ça. Bon, mon ordinateur capote. Il faut... J'appelle le réparateur qui a venu me regarder ça. Donc, l'appareil qui doit faire WhatsApp, c'est ça que j'utilise pour faire le live. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Oui, question. Pose question. Il n'y a pas de souci. Pose. Quand tu veux question, pose question. Sinon, je vais arrêter le live. Puis ce sont des choses sur lesquelles je vais encore tarder cette semaine. Ouais. Mon ami, ta question. Amen, 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 amen. S'il vous plaît, je peux vous poser... Tu as dit question. Je dis pose la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nos aïeux nous avaient cette manière de transmettre. Oui. C'était très constructif, oui. Si aujourd'hui les jeunes ne veulent plus écouter les vieux, les jeunes sont devenus trop, ils ne veulent plus écouter. Ils sont devenus trop modernes. Quand tu commences à parler, on dit que ça c'est vieillerie, ça c'est vieillerie. Ça c'est vieillerie. On ne veut pas écouter. On pense que Internet est là. On pense que l'école là, le gros diplôme dépasse le vieux. Oui. Ils pensent qu'ils n'ont rien à prendre. Et c'est ça qui est grave pour nous. Notre identité, ce n'est pas en réalité commencer à aller adorer les divinités. Les divinités qui sont là, on les a accomplies. Jésus a tout accompli. Il a abruti les jeunes que quand nous voyons ce qu'il est enseigné là-bas. Oui. Tout est grâce, hein? Tout est grâce. Si la jeunesse d'aujourd'hui, si on s'attelle à comprendre
à comprendre là où vous êtes. Comment devient ton enfant de Dieu? Ça, c'est un autre sujet. Oh, si j'aborde ça maintenant, là, je ne vais pas arrêter mon live. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Quand j'aborde ce sujet maintenant pour t'expliquer, pour que tu comprennes là, ça va me prendre du temps. C'est pour cela qu'on a besoin de comprendre les choses. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu. Nous sommes créés par Dieu. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Mais créatures de Dieu, là, pour que tu puisses réussir sur cette terre-là, comprends le langage de la terre. Si tu comprenais le langage, tu ne vas jamais mettre sous la coupelle de religion, lorsqu'on parle de dîmes, lorsqu'on parle d'offrande, lorsqu'on parle de libéralité, lorsqu'on parle de dons. Tu ne vas pas parler de ça, parce que c'est créé avec toi. C'est ta vie qui est là-bas. Ce n'est pas une religion qui est là-bas. Sois béni. Comment contrôler, papa, mon corps, mon âme et mon esprit? C'est ça mon credo tous les jours. La nuit que nous avons passée, nous avons fait un test. Et d'abord, pour encore expliquer ça. Et la vie doit être une vie meilleure pour nous. Comprends ces choses. Sois pratique, sois avec Dieu. Et que Dieu soit avec toi. Ne sois pas avec religion. Quand tu es avec des gens qui sont foncièrement religieux, qui veulent utiliser leur religion pour faire toutes ces choses-là, quitte-les. On ne t'a pas dit d'être religieux, on t'a dit d'être enfant de Dieu. C'est pour cela qu'on ne t'a pas dit de venir raisonner. On t'a dit de venir croire. On ne t'a pas dit de venir démonter tes émotions. Sois spirituel. Cela veut dire que ne fais pas la spiritualité. Sois spirituel. On te dit d'être spirituel. Tu fais la spiritualité. Tu as qui? On ne prend pas les choses du monde pour expliquer Dieu. On prend Dieu pour expliquer les choses du monde. C'est la vérité. Pour avoir la vérité, on a la vérité par l'esprit. C'est l'esprit qui conduit vers la vérité. Ce n'est pas la vérité qui conduit vers l'esprit. Non. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Connecte-toi demain matin à 6h20. À 6h20 pour que nous parlions encore de ce 10e mois. De ce 10e mois. Connecte-toi demain à 6h20 pour que nous parlions encore de ce 10e mois. Ça doit être bénéfique pour toi. Aujourd'hui, it's finished. God bless you. I'm so sorry. Ceux qui vont espérer que WhatsApp, message WhatsApp sera là, je n'ai pas pu enregistrer message WhatsApp pour ce live. Je n'ai pas pu enregistrer.
Mais lorsque ceci est fini, quand ça se télécharge, je partage ça dans le groupe de TikTok là. Si vous téléchargez seulement, vous allez de midi. Oui, quel que soit le cas, quand je télécharge ça, j'envoie ça sur YouTube. Quand tu vas sur YouTube, tu peux encore visualiser la vidéo. Je vous aime bien. It's finished. Que la journée vous soit meilleure. Branchez-vous demain pour la suite. Amen. Peut-être enfant de Dieu, sans comprendre sa langue. Comment on dit langue maternelle. Tu peux être enfant de Dieu, à moins que tu sois né quelque part où tu n'es pas dans ton milieu, mais cherche ton milieu. Mais sache-le, hein, surtout, un garçon ne reste jamais perdu. Si une femme donne naissance à un garçon et que le père n'existe pas, c'est-à-dire ne sait pas qui l'a enceinté, le garçon là ne vivra pas jusqu'à mourir sans connaître son père. Il y a toujours des événements qui vont arriver pour qu'il connaisse son père. Vous savez de quoi il s'agit? En tout cas, moi, dans ma culture, ce n'est pas possible. La culture de chez moi, là, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas donner naissance à un garçon sans le savoir. On peut engrosser une femme et on s'est séparés. Tôt ou tard, garçon doit venir à la maison. Ouais, ce que tu dis là, c'est ça que j'ai toujours développé comme étant des arnaqueurs. Pourquoi Jésus-Christ est né en Afrique et on va faire pèlerinage en Europe? Ouais. Ils vous ont convaincu. Moi, j'ai jamais accepté des trucs comme ça. L'Européen ne peut pas nous dire que c'est lui qui nous a amené l'adoration de Dieu. Non, non. C'est vous qui vous laissez flouer. Ils ont amené un instrument de colonisation. Ils ont amené un instrument pour nous dominer. Et on a trouvé ça parce que on voit que nous sommes très religieux. Quand on utilise ça là, on peut nous dominer. C'est ce qu'on a fait. Le blanc n'a jamais amené l'évangile en Afrique. Jamais. Jamais. Le blanc n'a jamais amené l'évangile en Afrique. Il a amené un instrument de domination, un instrument pour vous dominer. L'évangile, c'est l'Afrique. C'est pourquoi le roi belge dit que n'allez surtout pas leur dire qu'ils ne connaissent pas Dieu, hein, parce qu'ils connaissent Dieu plus que vous. Mais utilisez des subterfuges pour que vous puissiez les avoir. C'est vous qui donnez cette histoire-là aux Européens que c'est eux, ils ont ceci, ils ont ceci. Moi, je ne les classe jamais qu'ils ont amené l'évangile, la Bible ici en Afrique. L'Africain doit comprendre. Si l'Africain refuse de comprendre sa propre terre, comprendre ses propres réalités, comment les autres ne vont pas venir vous imposer de la pacotille et vous êtes là à vous réjouir? Ça suffit comme ça. Bye bye, ça fait demain.